Bonjour Mariam Koïta, vous êtes la référente pour l'Académie de Guyane en matière de prévention de l'illettrisme au sein de l'école. Vous êtes mandatée par le recteur, Monsieur Philippe Dulbecco, qui est retenu par la rentrée dans les communes lointaines. Et on sait que pour cette rentrée, l'Académie a une actualité très forte parce que d'abord le premier rempart contre l'illettrisme, c'est la prévention, donc l'école, l'éducation. Vous êtes membre du JPNLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui elle prend le relais pour l'âge adulte. Mais on marche main dans la main et plus vous accueillez les enfants au bon moment, mieux ça se passe par la suite. Pouvez-vous m'en dire plus? Oui, tout à fait. Donc, bonjour. Oui, tout à fait. Donc, je suis la référente académique prévention illettrisme. Et en fait, j'ai la charge, j'ai l'honneur de pouvoir en fait essayer de trouver des solutions en termes de prévention sur l'Académie de la Guyane et notamment de travailler en fait sur les indicateurs qui existent puisqu'on sait que sur les Outre-mer, on n'a pas les meilleurs indicateurs en termes d'illettrisme et que bien sûr, avec une population aussi jeune, 55% de la population qui a moins de 25 ans, on a une situation qui n'est pas la même qu'en métropole, puisqu'on va avoir des jeunes qui sont plus impactés, avec des chiffres qui viennent de sortir cette année grâce à l'année LCI, qui nous permettent de voir que on a peut-être, vous avez des chiffres qui sont Bien récents. sûr, mais les chiffres ne Voilà, remplacent pas les actions. Et voilà, dans ce sens, je crois que vous avez développé un projet académique très ambitieux avec une voilà, priorité, voilà. des choses pour les premières entrées dans les apprentissages en CP et puis au lycée Voilà. professionnel. Dites-moi en plus. Tout à fait. Alors, en fait, au niveau du rectorat, il y a un project, un projet académique qui a été développé l'année dernière, qui va courir de 2024 à 2027, avec de grandes ambitions. Et c'est Donc, une priorité. et c'est une priorité académique, la prévention de l'illettrisme. Et cette prévention de l'illettrisme, en fait, elle commence, on le sait, dès le socle du premier degré. Et de ce fait, l'Académie a décidé de mettre en place un gros chantier, et c'est un chantier qui s'attaque à partir des classes de CP, avec le plan lecture et le plan français qui commence à partir de cette année. C'est-à-dire que les enfants vont utiliser une méthode de lecture qui est homogène sur tout le territoire pour pouvoir apprendre à lire et à écrire et pour pouvoir maîtriser les fondamentaux. Ce Parce qui qu'on le aide les sait, collègues enseignants. tout à Une fait. formation des enseignants dont la mission Oui, est complexe oui, voilà. et merveilleuse aussi. Oui, donc, il est Mais mis en place en partenariat avec la DGESCO qui vient pour former les enseignants du premier degré pour qu'ils puissent, dès la rentrée, mettre en place cette méthode et pour faire en sorte que les enfants sachent lire et écrire. près de 5000 enfants, je Ouais, crois, près hein. de 5000 enfants pour cette rentrée en CP sur l'Académie Et de un la Guyane. suivi ensuite, un CE1 l'année prochaine. Et un suivi sur les 4 prochaines années pour arriver à des résultats, on l'espère, qui seront bons dans les 5 premières années, Vous sachant qu'on a pilotez, vous des... évaluez. Voilà. Donc, moi, je suis chargée de pilotage sur l'académie de la stratégie de prévention illettrisme. Donc, sur l'action prévention lecture, j'ai des collègues qui travaillent dessus. Il y a des Mhm. IEN lecture. C'est près de 9000 collègues, hein, Voilà. l'académie, c'est Voilà. énorme. C'est, ouais, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, puisqu'on a une natalité qui est très importante en Guyane. Et sur la partie second degré, des actions de prévention pour essayer, en fait, de réduire Vous avez ces ciblé le chiffres lycée d'attente. professionnel, je crois. On a ciblé effectivement le lycée professionnel avec la création de 6 postes. En lycée professionnel, on a mobilisé en fait des professeurs des écoles ou des spécialistes de l'illettrisme pour qu'ils puissent prendre en charge en fait surtout les entrants en CAP, puisqu'on sait que sur les entrants en CAP, on a 30% d'élèves qui sont en situation d'illettrisme ou en tout cas en difficulté de lecture Bien sûr, parce avérée. que j'aimerais revenir à ça souvent. Ouais. Dans la lutte et la prévention contre l'illettrisme, Oui. la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, l'obligation de formation jusqu'à 18 relève de votre ministère et il est membre de la NLCI, donc on travaille main dans la main. Oui. Le lycée professionnel, c'est un gros enjeu parce qu'on est sur des jeunes qui vont très vite aller vers le milieu du travail, qui sont Oui. très motivés par les aspects entreprise. Oui. Par contre, c'est parfois le socle de compétences en dessous de leur talent métier Voilà. qui va faire défaut. Et c'est là que vous avez mis le curseur Saint-Laurent, Cayenne, 6 Voilà. lycées, 6 enseignants dédiés et des groupes Voilà. Pour dont on verra le pouvoir résultat dans quelques mois. Quand on va, parce que c'est une expérimentation, puisqu'il n'existe nulle part ailleurs. Et du coup, ce dispositif va être évalué avec l'aide de la NLCI. On va mettre en Merci. place des choses, comme par Eva, exemple EVA, le logiciel EVA, pour évaluer les compétences.
on va travailler avec un organisme de formation, L'Alliance française, l'Alliance je crois. française, ouais, qui fait partie du PLCI, du plan de lutte contre l'illettrisme, Parce qui qu'il va y a mettre en place de l'allophonie, la excusez-moi, formation. je ne veux pas vous couper, mais c'est Oui, comme il y a la problématique multilingue, les oui, cultures se croisent, les voilà, cultures riches de la Guyane, les 30 langues voilà, parlées se retrouvent voilà, dans l'école. voilà. Vous faites avec ça aussi, vous On fait partez avec ça, et pour ça, on a des spécialistes qui sont habitués à travailler avec des apprenants de langue seconde et avec effectivement ce côté où il faut maîtriser l'illettrisme, donc c'est important aussi. Et ça fait partie également du projet académique de s'affranchir des contraintes géographiques et d'intégrer l'aspect multiculturel et sa richesse. Oui, parce que c'est Voilà, vrai qu'on a des enfants qui vont en pirogue à voilà, l'école, c'est assez unique en France et oui, peut-être au monde des fois. voilà, Et bravo encore, voilà. merci Mariam Koïta pour cet échange. Avec On grand travaille toute plaisir. l'année de On toute travaille façon. toute l'année ensemble Aux et prochaines je sais JNAI, compter on en sur reparlera. l'ANFCI et sur tous les autres partenaires pour pouvoir réussir à réduire justement ces chiffres sur l'illettrisme et faire en sorte que les élèves puissent maîtriser les fondamentaux et puissent avancer sereinement Dans la vie. dans la vie pour leur avenir. Merci Voilà. Mariam, bonne journée. Merci beaucoup, Olivier.